Renault. Et si en 2024, on reparlait voiture à vivre? Et si l'on parlait de Renault Symbioz E-Tech Full Hybride? Jusqu'à 1000 km d'autonomie, toit en verre panoramique opacifiant Solar Bay, volume de coffre jusqu'à 624 litres, système Open Air Link avec Google intégré et plus de 50 applications et jeux disponibles. Découvrez Renault Symbioz E-Tech Full Hybride pendant les portes ouvertes du 12 au 16 septembre. Selon version, voir conditions sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Renault. Les ambulances permettent chaque jour de sauver des vies et de pratiquer les premiers secours aux blessés, puis enfin de les emmener le plus rapidement à l'hôpital. Alors comme pour un grand nombre d'inventions qui nous servent au quotidien, celle-ci vient tout droit du champ de bataille des guerres qui ont marqué notre histoire. Je dis bien notre histoire car oui, l'ambulance est française. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de la petite histoire des inventions du quotidien. Je suis Florent Mounier et c'est moi qui vais vous narrer ce podcast qui a été écrit et mixé par Sébastien Girard. Avant de commencer, un grand merci à toutes et tous pour votre soutien lors de notre série de l'été sur le légendaire Al Capone. C'était la série sur la mafia qu'on vous a proposée ces dernières semaines. Si vous n'avez pas encore écouté ces 5 épisodes retraçant sa vie, je vous invite à le faire. Croyez-moi, sa vie était absolument folle. Bon, comme je vous le disais en introduction, l'ambulance est donc une invention française. Invention qu'on doit à un chirurgien militaire et père de la médecine d'urgence. Notre inventeur du jour s'appelle Dominique Jean. Dominique Jean, c'est son prénom et Larrey, c'est son nom. Dominique Jean est né en 1766 dans les Hautes-Pyrénées. Sa maison natale existe d'ailleurs toujours. Elle a été transformée en musée en son honneur, donc vous pouvez aller la visiter. Dominique Jean, c'est le fils d'un certain Jean Larrey, qui lui était cordonnier. Mais malheureusement, celui-ci meurt rapidement. Dominique Jean, il n'a que 13 ans. Devenu orphelin, c'est désormais son oncle, Alexis Larrey, qui a la lourde charge de l'éducation de Dominique Jean. Dominique va beaucoup apprendre d'ailleurs auprès de son oncle, puisque Alexis est chirurgien à l'hôpital de la Grave, à Toulouse. Et c'est également le fondateur du premier hôpital militaire de la ville. Les 6 années passées aux côtés de son oncle ont tout simplement donné envie à Dominique Jean de continuer dans la voie de la médecine et de la chirurgie. C'est pour ça que Dominique Jean va finir par décider de se rendre à Paris pour étudier aux côtés d'une autre pointure de son époque. C'est un chirurgien, le chirurgien Pierre-Joseph Desaulx, qui n'est autre que le chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu de Paris. La carrière de Dominique Jean va réellement débuter dans la marine royale. Nous sommes en 1787. À ce moment-là, Dominique Jean est chirurgien sur une frégate qui s'appelle la Vigilante. L'année d'après, Dominique Jean retourne à Paris et il passe un concours pour changer de grade. Il va devenir chirurgien aide-major. En gros, il devient l'assistant du major sur le champ de bataille. Les champs de bataille, il va en connaître beaucoup, notamment en Espagne, mais aussi en Russie, en Égypte ou bien encore en Syrie. Mais le moment qui va vraiment nous intéresser aujourd'hui se passe sur le front de l'Allemagne. On est en 1792. À ce moment-là, Dominique Jean est chirurgien-major dans le régiment du maréchal Lecner. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais quand Rouget de Lille a écrit la Marseillaise, c'était pour la dédier à ce fameux Lecner. Mais revenons à notre Dominique Jean Larrey. Alors qu'il est du côté de Mayence, Dominique Jean est frustré de devoir rester derrière les lignes, et encore plus d'ailleurs de voir des hommes blessés qui sont laissés comme ça sur place. Il décide alors de proposer quelque chose à l'état-major. L'artillerie française est tellement efficace que les ennemis sont forcés de rester à l'écart, et donc ce serait une bonne occasion selon lui pour aller récupérer les blessés. Pour le faire de manière rapide et efficace, Dominique Jean va proposer de concevoir un chariot qui sera tiré par un cheval. Et il y aura un compartiment central avec 2 matelas, histoire de transporter 2 personnes blessées. On y trouve alors des fenêtres de chaque côté pour aérer et permettre aux victimes d'avoir de l'air qui circule dans la cabine. Enfin, on trouve aussi sous les matelas 2 planches mobiles qui ont été montées sur roulettes pour faire entrer et sortir les victimes facilement. Et nous trouvons aussi à l'intérieur de cette cabine des coffres. Les coffres qui servent à stocker le matériel médical qui est nécessaire. Nous avons donc là les premières ambulances de l'histoire.
Dominique Jean va continuer à sauver des vies sur différents fronts et ça va même lui valoir la médaille de la Légion d'honneur. Nous sommes en 1804. Plus tard, il va frôler la mort. En 1815, il va être blessé pendant la bataille de Waterloo, puis capturé par les Prussiens. Il est sur le point d'être fusillé, mais il va être sauvé in extremis par un prince, le prince de Wahlstatt, Blücher, qui ordonne sa libération parce que, tenez-vous bien, Dominique Jean, en tant que chirurgien, l'a soigné quelque temps plus tôt et il a même également sauvé son fils. Dominique Jean va tomber malade après un voyage en Afrique en 1842 et finalement, il décédera cette même année, le 25 juillet. Et quant aux ambulances, elles vont continuer à évoluer au fur et à mesure des inventions et des découvertes, comme celle de l'automobile. Elles vont se perfectionner avec des règles d'hygiène, puis un meilleur matériel, jusqu'à arriver aux ambulances modernes qu'on connaît aujourd'hui. Voilà pour cette petite histoire sur l'invention des ambulances, une invention, vous l'avez entendu, française. Donc Cocorico, invention qu'on doit à Dominique Jean à Larrey. Merci d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire qu'on se fera un plaisir de lire, notamment via l'application de Spotify. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Petite Histoire. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.